Bienvenue. On a tous déjà ressenti ce tiraillement, pas vrai? D'un côté, cette envie de tout organiser, de tout planifier pour atteindre ses objectifs. Et de l'autre, ce besoin de juste lâcher prise et de savourer l'instant présent. C'est le grand combat intérieur entre la discipline et la spontanéité. Et si la vraie solution, ce n'était pas de choisir son camp, mais plutôt de les réconcilier? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà, la grande question est posée, doit-on vraiment choisir? Est-ce qu'on est condamné à sacrifier la joie de l'imprévu pour la réussite de demain, ou l'inverse? Allez, on va creuser un peu tout ça pour y voir plus clair. C'est vrai que quand on y pense, d'un côté, le mot discipline évoque tout de suite la structure, les objectifs, le contrôle, la routine. Et de l'autre, à l'opposé, la spontanéité, c'est la liberté, la joie, l'improvisation, le jeu. À première vue, on a l'impression que ces deux mondes sont complètement incompatibles. Pas étonnant que ça crée une tension qu'on ressent presque tous les jours. Bon, alors pour vraiment comprendre, on va commencer par déconstruire un peu cette notion de discipline. Parce qu'en réalité, elle a deux facettes très différentes. Une facette lumineuse et une autre beaucoup plus sombre. Commençons par le bon côté de la médaille. Quand elle est bien utilisée, la discipline est un outil d'une puissance incroyable. Loin d'être une punition, c'est en fait un véritable chemin vers la croissance personnelle, vers la réalisation de soi. Et les bénéfices, ils sont bien réels. On pense d'abord à la productivité, évidemment. Mais ça va tellement plus loin que ça. On développe des qualités comme la patience, la persévérance. Le fait d'avoir un cadre clair, ça aide aussi à mieux gérer le stress. Et forcément, quand on atteint nos objectifs, même les petits, eh bien notre confiance en nous grimpe en flèche. C'est un vrai cercle vertueux, autant pour le corps que pour l'esprit. Mais attention, voilà le piège. Poussée à l'extrême, cette même discipline peut complètement changer de visage. Ce qui était un outil pour nous libérer peut se transformer en une véritable cage, peut-être dorée, mais une cage quand même, et rigide et étouffante. Et voilà les conséquences. On se retrouve avec une rigidité mentale qui nous empêche de nous adapter, une pression constante de toujours faire parfaitement, un équilibre de vie qui part complètement en fumée. Et bien sûr, le cœur du problème, la perte totale de spontanéité. La vie devient grise, monotone, et le risque de burn-out, lui, n'est jamais bien loin. Alors comment on sort de ce piège? On aborde maintenant la partie la plus importante, la solution. Parce que oui, il existe bien chemin pour retrouver cet équilibre. Et là, on touche à l'idée centrale de toute cette réflexion. Le but, ça n'a jamais été de choisir un camp contre l'autre. Le véritable objectif, c'est de les faire danser ensemble. D'harmoniser la discipline et la spontanéité pour qu'elles puissent se nourrir l'une l'autre. C'est une belle idée en théorie, mais concrètement, on fait comment? C'est ce qu'on va voir maintenant avec une feuille de route très claire en 5 clés pour atteindre cette fameuse harmonie. Alors, quelles sont ces fameuses clés? La première, c'est de définir ses priorités. La deuxième, c'est de cultiver la présence à l'instant. La troisième, oser la créativité. Ensuite, on a une idée absolument fascinante, la discipline bienveillante. Et enfin, l'importance capitale des relations. Allez, on explore chacune d'entre elles. Première clé, savoir ce qui est vraiment profondément essentiel pour soi. Une fois qu'on a identifié ses priorités, on peut se construire un emploi du temps qui les sert. Mais attention, un emploi du temps flexible, dans lequel on intègre volontairement des plages de liberté, des moments pour l'imprévu et pour la joie. La deuxième clé nous ramène ici et maintenant. C'est la pleine conscience. L'idée, elle est toute simple en fait. C'est d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie de tous les jours. Un rayon de soleil, un bon café, une conversation. Ce sont ces petits moments qui nourrissent notre joie de vivre et qui nous rendent plus ouverts à la beauté de l'inattendu. Troisième clé, encourager sa créativité et sortir un peu de sa zone de confort. Ça veut dire essayer de nouvelles choses. Ça peut être tout bête, prendre un nouveau chemin pour aller au travail ou se lancer dans l'apprentissage de quelque chose de complètement nouveau. Ça stimule notre capacité à improviser et à accueillir la spontanéité avec plaisir. On arrive maintenant à un point essentiel. La quatrième clé, c'est de changer notre rapport à la discipline, de la rendre bienveillante. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir des règles souples qui peuvent s'adapter aux imprévus de la vie. Et surtout, ça veut dire apprendre à être indulgent envers soi-même. L'objectif, ce n'est pas la perfection. Et enfin, la cinquième clé. Il ne faut jamais oublier qu'on est des êtres sociaux. S'entourer de personnes positives qui nous inspirent et nous soutiennent, c'est une source incroyable de joie et de moments spontanés partagés. Des relations saines, c'est vraiment le terreau idéal pour s'épanouir. Tout ça nous amène donc à un tout nouveau modèle, un nouveau paradigme qui arrive enfin à réconcilier ces deux mondes qu'on croyait opposés. C'est ce fameux concept de discipline bienveillante. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un cadre qu'on se fixe, oui, mais pas pour s'enfermer ou se contraindre. Non, c'est pour se guider. C'est une discipline qui soutient nos objectifs tout en protégeant notre flexibilité, notre bien-être et notre joie de vivre. C'est un véritable allié, pas un tyran. Et on termine avec la question qui peut-être change toute la perspective.
Et si, en voyant les choses sous cet angle, notre discipline n'était plus l'ennemi de notre liberté, mais qu'elle en devenait la source même?